Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter avec Christine, qui est une infirmière d'endoscopie depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Elle va nous raconter un peu son parcours parce qu'elle est pas née infirmière d'endoscopie, vous vous en doutez. Je vous laisse avec la suite, c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on y va. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Bon bah salut Christine. Merci beaucoup d'accepter de participer à cette interview. T'es la première à te jeter dans le bain. Ça va très bien se passer. Franchement, c'est une interview très très cool, destinée à plusieurs publics, aux étudiants en santé, aux étudiants en soins infirmiers, et aussi au grand public, voilà, s'ils veulent se renseigner un peu sur la carrière d'infirmière et d'infirmière endoscopiste. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà toi, savoir un peu voilà qui tu es, je sais pas, un peu si tu devais te présenter au public rapidement. Qu'est-ce que tu nous dirais? Eh bien, donc je suis infirmière diplômée depuis 1987. J'ai eu un parcours standard, c'est-à-dire que j'ai fait quelques années de service de pneumologie. Okay. Ensuite, je suis partie travailler dans un service de gastro-entérologie. Ensuite, j'ai enchaîné par de la médecine gastro. Ensuite, j'ai fait quelques années de cancérologie. Et puis, pour des raisons personnelles, j'ai demandé un poste de coupure. Et les postes de coupure qui se présentaient à cette époque, c'était des postes en endoscopie. Donc je suis arrivée en endoscopie, honnêtement sans savoir à quoi ça correspondait réellement comme travail, à quoi j'allais m'attendre, même si dans les services de gastro et de pneumo, je préparais mes patients pour les examens d'endoscopie, les fibroscopies bronchiques, les colos et les fibrogastriques. Ok, donc c'était un peu par hasard au final. Exactement. Un peu par hasard. Et aujourd'hui, avec du recul sur tout ça, est-ce que tu regrettes ou est-ce que tu... Là, le recul est long, puisque ça fait 20 ans que je fais de l'endoscopie. Donc le recul est long. Si ça fait 20 ans que je suis restée dans le service d'endoscopie, c'est vraiment parce que j'ai apprécié et que l'activité au sein de l'établissement a progressé. Lorsque je suis arrivée sur le digestif, je faisais déjà de l'interventionnel et du caté avec un des gastros qui était présent à l'époque. Pour des raisons d'organisation, on a dû cesser cette activité. Et nous l'avons reprise progressivement depuis plusieurs années avec le docteur Belhassan. On a remis en place, c'était déjà des grosses mucosectomies et puis surtout la dissection sous-muqueuse. Et puis dernièrement, nous remettons en place l'activité de caté. Et si on revient un petit peu, je vais revenir un peu en arrière. Tu nous as dit que tu es passé en pneumologie, en hémato et puis après tu es arrivé en gastro. Finalement, le passage en gastro, est-ce que c'était un choix ou pas? Alors, le passage en gastro, ça a été de 6 ans de pneumologie. J'étais enceinte et j'ai vraiment aimé cette période de pneumologie en service et je me suis dit que je ne me voyais pas partir. Et j'ai profité de ce congé mater qui m'a fait une coupure assez longue pour pouvoir dire au revoir à la pneumo et partir en gastro. Moi, je pense que dans mon âme, alors c'est peut-être bizarre, mais les services de chirurgie, hospitalisation ne m'intéressaient pas. Et donc se proposait à moi le service de gastro. Okay. Pour ça que donc toi, tu as toujours été un peu spécialité médicale plus que chirurgicale déjà. Tout à fait. Ok. Et alors quand tu es arrivé en gastro, est-ce que tu avais des préjugés sur la spécialité? Tu t'es dit, voilà, ça va être la catastrophe, il y aura du caca partout, ça va être... Non, pas du tout, parce que le côté de gastro où j'étais, j'avais de l'hémato, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et en fait, on avait beaucoup de sida à l'époque. C'était encore la période où on avait énormément de sida, et c'est vrai que je me suis... plus occupée de patients atteints de sida. On avait vraiment un petit peu de gastro, mais c'était pas la grosse gastro comme le service réellement dédié sur l'autre aile. D'accord. Donc non, j'avais pas d'a priori, non. Ok, donc c'est une activité un peu mixte, activité sida, médecine interne et gastro initialement. Ok, ça marche. Et alors, cette période-là, gastro, tu faisais que de la salle, tu n'étais pas du tout en endoscopie à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus plu, des choses qui t'ont moins plu? Si tu veux faire un petit peu les avantages et les inconvénients de ce poste en salle, avec du recul évidemment, hein, parce que là, actuellement, Christine ne fait que de l'endoscopie, donc elle est à fond technique. J'ai oublié. Ça remonte à tellement loin, quoi. Non, mais après, voilà, par exemple, nous, on prenait en charge des patients qui étaient là avant leur départ pour des cures de sevrage alcoolique. Donc, c'est des gens qui sont attachants. Puis après, on a compris, donc on essaye, mais c'est toujours difficile quand même de faire la part des choses, mais on y arrive.
moi, je peux ne faire que la propagande des services de médecine. Je trouve qu'on a un lien différent des patients de chirurgie. Alors, c'est peut-être une fausse idée, mais c'est vrai que les patients de médecine, on les voit régulièrement. Il y a un vrai suivi. Et il y a un vrai suivi, et du coup, on a des liens, on les voit grandir, on les voit se marier, avoir des enfants ou avoir des petits-enfants. Enfin, on fait partie de leur histoire, quoi, oui, au final. Ouais. C'est ça qui est important, et c'est ça qui te plaisait. Oui. Et est-ce que ça te manque pas aujourd'hui, ce côté-là, maintenant que tu es que en endoscopie? Non, parce qu'en fait, en endoscopie, alors malheureusement, on a des patients de cancérologie qu'on voit le jour de leur premier examen de diagnostic et qu'on revoit après en suivi, au même titre que les patients qui ont un Crohn, enfin voilà, les maladies chroniques qu'on suit régulièrement. Et moi, je sais que j'ai le cas d'une dame qui a une maladie de Crohn que je connais quasiment depuis qu'elle est suivie par le docteur Naron. Et que moi, ça faisait peu de temps que j'étais là, et j'ai été là à sa colo de diagnostic. Et c'est quelqu'un avec qui on a, je ne la vois pas régulièrement, on se voit peut-être une fois par an, mais c'est quelqu'un avec qui il y a des liens qui se sont tissés, professionnels, mais je sais on est contente de se voir, elle est contente quand je suis présente lorsqu'elle fait ses examens, elle me dit je suis contente que ce soit vous. Après, je suis pas là, elle fait les examens avec les autres. Mais c'est vrai que c'est des liens différents, et ça nous fait plaisir parce que, quand même, encore heureux, dans beaucoup de cas, les gens vont de mieux en mieux et c'est vraiment des suivis. Et puis, les gens pour qui ça ne se passe pas bien, pour eux, c'est rassurant de voir toujours les mêmes personnes. Même si pour nous c'est difficile de les voir se dégrader, ça a toujours été difficile dans n'importe quel service de voir les patients se dégrader et de les voir nous filer un petit peu entre les doigts. Mais on a quand même si effectivement nos patients dorment quand on fait nos examens sous anesthésie, on a le temps de les voir avant, on a le temps de... Comment dire, ça va beaucoup plus vite parce que c'est très condensé, c'est-à-dire qu'on les voit 10 minutes avant de l'intervention. Donc on va au plus pressé. On concentre nos informations et du coup, mais on les a quand même, on a quand même des liens parce qu'après on les revoit, ça s'est bien passé. Enfin voilà, c'est une prise en charge différente, mais d'aussi bonne qualité, je pense. Ouais, c'est une approche qui est complètement différente. Oui. Mais le fait qu'il y a beaucoup plus de maladies un peu chroniques et que les gens rentrent dans un cycle de maladies chroniques, on a entre guillemets, c'est des gros guillemets, la chance de pouvoir les revoir à plusieurs reprises. Oui. Donc ça, c'est un point positif. Ça, c'est un point positif. Et alors, si on repart un peu sur le côté formation à l'endoscopie, parce que tu es arrivé un peu comme ça, un peu par hasard, est-ce qu'il y a une formation particulière ou alors n'importe quelle infirmière peut faire de la salle et d'un coup se dire je passe en endoscopie? Comment ça se passe? Alors, la formation d'une infirmière d'endoscopie, c'est du compagnonnage, pur et simple. D'accord. Il y a, depuis... j'espère qu'elles ne vont pas m'en vouloir, les infirmières du GIF, mais je crois que ça fait 3 ans qu'il y a un DU d'infirmière en endoscopie qui a été mis en place par le groupement infirmier de formation en endoscopie, le GIF. Et voilà, donc alors, bien évidemment, la totalité des infirmières de France qui font de l'endoscopie n'ont pas ce DU, mais c'est déjà une très grande progression parce qu'on est du coup reconnu comme spécialité à part entière. C'est au même titre qu'une infirmière d'anesthésiste? Pas du tout. C'est pas du tout la même chose? Pas du tout, c'est pas un diplôme d'État, c'est un diplôme universitaire. D'accord. C'est pas du tout, alors que les infirmières anesthésistes, c'est une formation diplômante, mais un diplôme d'État. D'accord. Donc voilà, mais c'est un début de reconnaissance, parce que jusqu'à présent, on n'a pas de reconnaissance, on est formé par nos collègues, et on apprend en se formant. Alors pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs mois, et il y a des étapes à franchir. Je pense qu'au bout d'1 an, on est bien sur de l'endoscopie, mais c'est assez long. Et puis tout dépend de la fréquence. Si la personne, elle vient ponctuellement se former, c'est d'autant plus long. Si elle est à temps plein, ça va plus vite. Et puis c'est sûr que dès qu'on commence à faire de l'interventionnel plus spécifique, et il faut une certaine dextérité, enfin voilà, donc c'est plus long pour l'apprentissage. Ok. On l'a vu dans la vidéo, la première vidéo sur les interventions, où tu étais vraiment avec ta collègue, vraiment au cœur de l'intervention. C'est vous qui passez les matériaux, tout ce qu'on avait besoin pour faire le geste. Est-ce que ça finalement c'est difficile à apprendre? Parce que tu dis qu'il faut à peu près 1 an pour acquérir vraiment être opérationnel finalement en salle d'intervention. Est-ce que c'est difficile à apprendre? Est-ce qu'il y a des qualités particulières à avoir, des défauts à ne surtout pas avoir, pour les étudiants qui nous regardent ou les gens qui veulent se lancer? Déjà, la première chose, c'est de se dire qu'on travaille vraiment en binôme, c'est-à-dire on est entre guillemets aux ordres de notre gastro-entérologue. Je veux dire, c'est lui qui va nous demander le matériel, mais il faut bien évidemment connaître. Donc pour connaître ça, il faut aussi connaître
les temps opératoires, c'est-à-dire que on va pas donner un chaude alors qu'on est en début d'intervention. Enfin voilà, donc il faut déjà connaître la procédure et connaître les temps opératoires pour savoir quel type de matériel on va utiliser et quand les avoir, quand, à quel moment, et voilà. Donc c'est important de connaître son intervention. Et puis moi je sais que avec le docteur Bellassane maintenant on a pris des habitudes, donc on sait, mais c'est vrai que tout au début on recheckait le matériel avant de débuter en disant je vais utiliser ça, je vais utiliser ça. Ça arrive encore maintenant où on dit non, je vais prendre plutôt ce sphinctérotomes là plutôt que celui-ci, enfin peu importe sur le caté, mais voilà. Encore aujourd'hui, on essaye de discuter du matériel à utiliser. On n'est pas restreint sur le matériel qu'on a en salle. On a la totalité de notre matériel si jamais on doit changer. Bien sûr, donc en fait c'est hyper important le temps préopératoire finalement, où vous vous synchronisez, vous harmonisez un peu sur qu'est-ce qu'on va utiliser à quel moment. Et ça c'est vraiment de la pratique finalement pour savoir je vais avoir ce polype à retirer, je vais plutôt prendre ça, etc. Et est-ce qu'il t'arrive de prendre des initiatives par exemple? Alors, on n'a pas forcément des initiatives, mais des propositions. C'est-à-dire qu'on peut dire au médecin, mais est-ce que je peux te donner ça? Ou tiens, si on se positionnait plutôt comme ça, est-ce que tu penses qu'on ne serait pas mieux? Voilà, c'est un échange. On a la chance d'avoir des médecins qui sont quand même assez ouverts. Alors j'ose espérer que c'est comme ça partout. Mais c'est vrai que du coup, on a des échanges quand même tout au long de la procédure. C'est ce qui donne aussi le côté intéressant. On n'est pas juste du personnel à passer du matériel. Ouais, d'accord. Il y a réellement un travail à 4 mains et 2 cerveaux. Ouais, c'est vrai que moi, par exemple, une petite anecdote, quand je vois que vous faites des coloscopies, des fois c'est l'infirmière qui dit attention, fais gaffe à cet endroit-là, on n'a pas bien vu, il faut peut-être revenir. Et en effet, voilà, on travaille vraiment à 4 yeux, 2 cerveaux. Et alors maintenant, si on fait une petite conclusion, une petite synthèse de tout ça, donc tu nous as dit que tu avais fait plutôt de la médecine de salle, de la médecine classique, conventionnelle, puis de l'endoscopie. Avec du recul, est-ce que tu regrettes, tu nous as dit que ça faisait 20 ans que tu faisais ça, donc si ça te plaisait pas, tu serais parti avant. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment dans ton parcours? Je pense pas. Tu penses pas? Je pense pas. Je regrette pas. La seule chose que je regretterais, c'est peut-être ne pas avoir fait suffisamment de caté et que ça vient seulement d'être remis en fonction depuis peu. Et c'est vrai que c'est la seule chose que je peux avoir comme regret, mais ça s'est passé comme ça. Mais le peu que j'aurais fait, j'en ai été contente. Ok. Est-ce que tu peux juste nous expliquer très rapidement, en quelques mots, avec tes mots à toi, le caté, c'est quoi le caté pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas forcément caté, c'est un mot que... c'est 2 lettres. C'est un K et un T. C'est ça. C'est tout ce qui est la CPRE, donc c'est aller travailler sur la voie biliaire, sur le cholédoque, et c'est très minutieux comme technique, autant pour l'endoscopiste que pour nous. Et là, il faut vraiment qu'il y ait une très bonne coordination entre les deux. C'est très stressant, moi je trouve, enfin c'est très stressant. Il y a une certaine tension et c'est aussi quelque chose qui est important, c'est des procédures qui peuvent être plus ou moins longues et on doit porter un tablier de plomb. Ouais. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est lourd. Donc c'est vrai qu'il faut être aussi, je pense, en bonne santé physique. Physique, ouais. Pour pouvoir rester plusieurs heures debout, statique, au pied de la table, avec ce tablier de plomb qui pèse, même si maintenant ils ont fait des progrès, ils sont beaucoup plus légers. Mais ouais, c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Ça reste physique, ouais. Ouais, ça reste physique quand même. Pour conclure, je pense qu'on a la chance d'avoir de l'endoscopie interventionnelle. Et cette chance-là, c'est pas que pour nous, c'est surtout pour nos patients qui, versus chirurgie, lorsqu'on a fait notre intervention que tu as filmée l'autre jour, on avait sur la salle à côté une gastrectomie. Et c'est vrai que versus notre patient à nous sur une dissection et versus la chirurgie de l'estomac, je pense que les suites opératoires ne sont pas les mêmes. Et après, tous les patients ne peuvent pas forcément le faire, mais avoir ce genre d'intervention. Mais c'est vrai que c'est une grande avancée pour la prise en charge de nos patients et leur suivi, le suivi après les examens et les interventions, c'est pas la même. Mais... Voilà, il y a beaucoup moins de comorbidité, c'est beaucoup mieux toléré et moins invasif. C'est ça, et je trouve que c'est vraiment, c'est un plus. Enfin, vraiment, je pense qu'il n'y a pas photo. Ok, bon écoute, merci beaucoup. Si tu avais un petit mot de la fin pour conclure. Pour conclure, j'espère que notre métier d'infirmière en endoscopie, parce que je pense que c'est un métier à part entière, c'est une formation à part entière, au même titre que les infirmières anesthésistes ou que les penseuses dans les blocs opératoires. On ne peut pas mettre une infirmière du jour au lendemain en endoscopie, donc il serait quand même bien que l'État nous reconnaisse en tant que spécialité à part entière. Ça nous ferait plaisir. Ok, et vous mettre une vraie formation et...
Eh ben, super. Et un diplôme d'État, pas seulement un diplôme universitaire. C'est un début le DU, mais Bien un sûr. diplôme d'État serait quand même une reconnaissance au niveau de l'État, ce serait quelque chose de formidable. J'entends. Et ben en plus on a la première marche, ils ont fait le DU, bah écoute, peut-être Voilà. que quand vous verrez cette vidéo, peut-être dans 3-4 ans, peut-être qu'il y aura déjà un diplôme d'infirmière d'endoscopie. Je remercie Christine, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. C'était un très bon moment, j'espère que ça vous a plu et que ça servira au maximum d'entre vous. Faites attention à vous et on reste connectés pour les prochaines interviews sur la chaîne. Allez, à la prochaine, bye bye.